Alors, pour apprendre la fiche de connaissance IP53 arborescence, quand vous irez sur le site donc séquence 1 Ecohabitat, gestion de l'information, vous allez tomber là-dessus. Alors, vous aurez une nouvelle présentation qui sera sous cette forme ici. Voilà, pour la partie arborescence, ce sera ici. Informatique et réseau, c'est toujours pareil, mais pour la partie arborescence, vous aurez tout ça en plus. Alors, pour découvrir cette fiche, vous aurez accès au tutoriel que je suis en train de préparer. Donc cette fiche de connaissance, elle est, je vous la donne. La voilà. On va la présenter plutôt sous format PDF. Voilà, cette fiche de connaissance, elle est très simple à acquérir. Vous avez dans la première partie, de toute façon, simplement tout ce qui est unité de stockage. Donc c'est important de retenir cette notion d'unité de stockage. Alors vous les avez quand vous ouvrez votre explorateur. Si vous ouvrez votre explorateur sur le PC, vous avez bien toutes les unités de stockage. H2 C2 avec le disque amovible ici, le lecteur C, le lecteur D, qui sont différents disques durs dans l'ordinateur. Donc à observer sur son propre ordinateur, on retrouve donc le disque amovible ici et les différents lecteurs, les zones de stockage. Ensuite, nous avons ici les différentes extensions de fichiers que l'on va retrouver tout à l'heure qu'on retrouve sur le cours et qui sont à prendre en considération pour voir sur quel type de fichier on est en train de travailler. Les extensions de fichiers sont associées à des icônes. Là on trouve SweetHome 3D ou ici SketchUp. Donc ensuite nous avons l'explorateur, comme on était en train de le voir. L'explorateur, voilà, l'explorateur de fichiers ou l'explorateur Windows, c'est pareil. Donc l'explorateur Windows qui vous montre les arborescences. Si je développe l'arborescence en 6e, par exemple 6e groupe 1, équipe 1, nouveau dossier, j'ai une arborescence. Nouveau dossier, dans équipe 1, dans 6e, vous voyez c'est ouvert. 6e, il est dans, si je remonte, il est dans la zone de stockage USB disque H. Voilà. Donc voilà pour cette partie explorateur. Alors dans l'explorateur sur la fiche de connaissance, on peut observer effectivement le chemin d'accès de l'arborescence du dossier ouvert, le dossier fichier originaux, qui est ici, que vous avez aussi préparé en classe et que vous pouvez préparer chez vous aussi. Donc là on voit une autre arborescence. Et à l'intérieur donc des fichiers, les fichiers qui serviront notamment pour le projet cabane bioclimatique. Avec, on retrouve toutes les extensions de fichiers. Ici et un peu plus loin, on ne le voit pas, mais là il y aura la taille des fichiers, le nom des logiciels, les dates de modification. Donc voilà pour l'explorateur, l'arborescence, le chemin d'accès du dossier ouvert, la visualisation de l'arborescence. Si on continue, on peut voir que dans votre ENT, c'est espace numérique de travail qui est école, enfin dans l'école directe qui est un espace numérique de travail, c'est-à-dire je retrouve une arborescence aussi sur un espace numérique de travail, école directe et en étant un. Vous avez aussi une arborescence là où les professeurs peuvent déposer des fichiers et des dossiers. Une autre forme d'arborescence sur un autre espace numérique de travail, autre que l'explorateur de fichiers. On peut également retrouver un fichier grâce à la barre d'outils. Alors voilà, dans l'explorateur de fichiers, c'est pour ça que les dossiers, les fichiers doivent avoir des noms explicites, parce que si on ne les retrouve plus dans l'arborescence, on peut toujours faire une recherche. Donc dans un explorateur, de fichiers, dans l'explorateur Windows, ici vous avez une zone de recherche, vous tapez un nom. Alors il faut se rappeler un peu des noms de fichiers ou de dossiers que l'on donne.
Et c'est intéressant, voilà, de tenir compte de ça. Donc si je fais une recherche, par exemple, je clique en 6e, fais la recherche, il va me faire la recherche dans le dossier 6e. Si je clique sur l'USB, il va faire la recherche dans tout l'USB. Donc ce qui est différent. Donc il faut sélectionner le dossier ou la zone de stockage dans lequel on veut faire sa recherche. Voilà, pour retrouver un fichier ou un dossier. Alors, pour créer, renommer ou connaître les propriétés d'un dossier ou d'un sous-dossier, alors il y a une chose importante, effectivement, le clic droit. Donc, si je prends, voilà, propriété d'un dossier, j'ai plusieurs indications sur ce dossier. Après, je peux aussi, donc ça c'était les propriétés, voilà. Je peux aussi le renommer ou le supprimer. Et tout un tas de choses à faire aussi avec. Quand on fait un clic droit, c'est ce qu'on appelle le menu contextuel propre à la chose sélectionnée. Donc très important aussi, si on veut créer un nouveau dossier, etc. Ou rechercher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier, le clic droit. Enfin, nous avons toujours pareil dans le clic droit, grâce au menu propriété, on peut avoir plein de petites informations sur ce fichier ou sur ce dossier. Enfin, les téléchargements, alors que ce soit par exemple sur l'UNT de l'école directe ou que ce soit sur un drive, un cloud, vous allez retrouver des arborescences, pareil. Et à un moment ou l'autre, vous allez pouvoir soit charger, ajouter un fichier. Donc charger un fichier, c'est upload. Ou télécharger un fichier, c'est download. Là, on va télécharger, c'est ici. Voilà. Dans le navigateur, dans un navigateur, vous avez toujours un espace en haut, à droite, quelque part, pour visualiser les téléchargements en cours. Et dans l'explorateur Windows, dans l'explorateur de fichiers, vous avez bien un dossier de téléchargement qui existe, par exemple, qui est là. C'est ici que se déposent les fichiers que l'on télécharge d'Internet ou d'Internet en général. Enfin, vous avez pour finir la définition de l'arborescence. L'arborescence est une organisation hiérarchique de fichiers enregistrés sur une unité de stockage, donc c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Les fichiers sont organisés dans des dossiers, répertoires et sous-dossiers, sous-répertoires ou non explicites pour les retrouver plus facilement. Donc unité espace de stockage, je rappelle, c'est tout ce qui est C2, D2, F2, H2, disque amovible, tout ce qui est présenté en général, voilà, sous cette forme-là ici. Ça c'est important, c'est la racine. Voilà, vous savez tout sur cette fiche de connaissances, voilà, à relire, et il n'y a pas grand chose à apprendre, il y a juste à observer, à savoir retrouver sur un ordinateur. C'est terminé.